Hop. Ok. Normalement, je suis en direct dans les deux. Instagram et YouTube. Bonsoir YouTube, bonsoir à mes Instagrammeurs, bonsoir à mes naturels. Ce soir, le sujet est intéressant. On va parler de réparation, de repose de l'ox, de extension de l'ox. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Can you see me clearly? On va bien mon Gotex. C'est good? OK. J'ai déjà une question. OK. Mon âge. Thank you. Alors, il y a des questions. Moi, j'ai préparé des sujets. Des rastas, c'est la coiffure oui, 43. C'est la coiffure des drogués, des rastas, des mauvaises personnes. C'était mal vu. Mais j'ai toujours dit que quand je serais petite, quand je serais plus grande, j'aurais des locks. Bon, déjà, ma passion pour le cheveu, c'était déjà tout petit. À 1 an, je coiffais déjà les poupées avec des grands pères qui étaient plus grands que moi. Et j'ai toujours dit que j'allais avoir des locks. Donc, ma première, on va dire, expérience avec les cheveux défrisés, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York. Je voulais à tout prix les locks. C'était au temps des refugee camps avec la Lauryn Hill, notre superbe Lauryn Hill, qui elle avait un départ de locks, et on était sur la même période, sauf que moi, c'était des cheveux défrisés. Du coup, coucou, Vivi, j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu mes enfants, mes jumelles qui ont aujourd'hui 22 ans, après les avoir accouchés, je suis partie chez le coiffeur pour faire une espèce de défrisage, je suis ressortie Yule. Pourquoi? Parce que j'ai eu des trous, des cratères, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'après un accouchement, les filles, il faut éviter tout ce qui est chimique, couleur, défrisage, tout ça, ça ne tue pas les cheveux, assurément et pas peut-être. Bon, donc celle-ci, je les ai faites avec de l'eau. J'ai mouillé, j'ai secoué, et pendant 4 ans, j'ai fait le même processus. Pratiquement tous les 15 jours, 10 jours, j'avais un besoin de mouiller mon cheveu et d'avoir ce contact avec l'eau. Bon. Et figurez-vous que ça a donné les locks que je porte aujourd'hui. D'accord? Ils n'ont pas été faits avec de la chimie, de peigne, de coiffage, de cire, de whatever. My hair be done just naturally, just voila. OK? Wata, my hair, réparation, on va venir sur tout ça. Donc, le cheveu crépus, il a une magie, il a une énergie. OK? Donc, quand on est sur le cheveu crépus, il faut savoir que quand le cheveu crépus est au contact de l'eau, il shrink. Donc, il se recrouville, OK? Quand il savait recrouviller comme ça, naturellement, il va se créer un locks. Les locks ne sont pas propres comme noirs. Il y a eu l'histoire des locks pour les blancs. Il y a eu l'histoire des locks des blancs qui étaient en voyage sur des grands bateaux et à leur arrivée sur Terre, leurs cheveux étaient longs en mode lock. C'est OK. Il y a eu les Indiens. Il y a eu les premiers locks, je pensais que c'est en Égypte. OK. Bon, du coup, les locks, le cheveu, c'est quelque chose. C'est-à-dire que le cheveu, alors, c'est comme ça. Tu n'as même pas besoin d'aller chez un coiffeur. Si tu veux des locks, tu te les secoues tous les jours, ça te fait des locks. Le poids de l'eau fera que les locks, elles vont prendre naturellement. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Donc, maintenant, j'ai des clients qui viennent parce qu'ils veulent mettre… Je suis en Wi-Fi et je ne sais pas si le partage de la connexion fera un changement. I'm so sorry. Le live est en simultané sur le compte Insta, si vous avez un compte Insta. Exactement. Donc, je reviens donc aux cheveux. Les clients, ils viennent, ils veulent des locks. Ils ont un cheveu crépus, natural, like me, like you, like many of us. On va dire du 3 au 4C, d'accord? Du 3 ABC au 4 ABC, d'accord? Moi, j'ai créé le D pour le 4. Bon. À partir de ce moment-là, on peut faire des locks avec un twist. On peut faire des locks avec un mois, on va dire. Les Stéphanie détendues, défaites entre deux. Ça va faire que tu auras quand même les locks. Le cheveu, dès qu'il est un petit peu comme ça, là, il va former en locks. S'il a un processus de mouillage, shrinkage. Mouillage, shrinkage. Même si visuellement, c'est pas beau, visuellement, c'est pas top, les gens, ils savent que quand tu as des gros nœuds comme ça, c'est un départ de locks. Maintenant, aujourd'hui, les gens, on est dans un système qui demande de constitutionnaliser le port des locks, qui nous demande d'avoir des locks propres, des locks tout le temps tournés. Moi, je suis anti-tournage de locks tout le temps. Pourtant, mes clients, je leur propose des programmes, justement, pour leur éviter, ils ont un besoin d'avoir un côté tout le temps clean, de se faire massacrer le cheveu par eux-mêmes,
ou par la famille, ou par le moins cher, ou whatever. Parce que tout le monde, malheureusement, ne prend pas assez soin du cheveu crépus qui a la fragilité, qui a son besoin d'être, traité avec douceur, d'accord? On ne peut pas traiter nos cheveux. J'essaie de faire là. Je ne sais pas si je peux m'arrêter. Non, ça va, ça va. Anyway, on reprend encore sur le LOX. Quand la LOX, elle pousse, twist. Passons sur YouTube. Vous pourrez la regarder sur YouTube. C'est l'intérêt justement d'être également sur YouTube. Parce que sur Instagram, je peux mettre la vidéo sur 24 heures. Et sur YouTube, je peux la mettre si je veux, quand je veux, le temps que je veux. Voilà. Ça marche en instantané, c'est bien, mais c'est dangereux pour plusieurs raisons. Parce que le cheveu crépus, crépé, peut avoir forcément un retour, on va dire, compliqué sur le long terme. Même sur le court terme, même sur le... il faut veiller à tout ça, il faut faire attention à tout ça. Ça a créé des chutes, ça casse les cheveux en instantané, prématurément. Donc, pouvoir faire un démarrage en twist, pour moi, c'est le meilleur de pouvoir préconiser à quelqu'un. Maintenant, avoir des réparations à faire, il faut savoir maîtriser le crochet, il faut savoir prendre en compte qu'un cheveu crépus, il a en fait une évolution qui est tous les cheveux. Il y a des cheveux morts, il y a des cheveux vivants. Donc, si nous, en tant que professionnels ou non, on vient et on crève de trop le cheveu, qui fait qu'au moment donné, au moment du shampoing, le cheveu il va se casser, il va tomber. D'accord? Quand on fait un démarrage, un cheveu qui est loxé, qui demande tant des reprises, il est bien. Merci beaucoup. Un cheveu, en fait, il est important de prendre conscience qu'il faut de la patience quand on a des locks. D'accord? Bon, que représentent les locks pour vous? Il y en a certains, c'est la mode. Il y en a pour d'autres, c'est rituel. Il y en a pour d'autres, c'est un côté facilité. Et toutes ces motivations qui sont totalement différentes l'une de l'autre donneraient un résultat différent sur le long ou court, moyen terme. Quand on a être à la pointe de la mode, on ne peut pas sortir sans ne pas avoir une coiffure ou le cheveu tourné tous les jours. Ça aussi, ça crée des problèmes de casse, donc réparation. Il y en a qui viennent avec des cheveux comme ça et du jour au lendemain, ils veulent ressembler à Nerissa. Ça aussi, ça va créer, on va dire, un phénomène de... Il n'y a pas l'appropriation appropriée. On ne s'approprie pas les locks. Quand tu ne t'appropries pas les locks, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Quand tu ne t'es pas approprié les locks, elles n'ont pas la même valeur à tes yeux. Du coup, quand tu passes de 2 cm à 20 cm du jour au lendemain, les locks n'auront pas la même valeur qu'une personne qui a fait ses locks avec un twist et qui les a laissés évoluer, qui a vu l'évolution du fat, de plus en plus moins fat, au moins en moins fat, à des locks totalement faites et tout simplement belles. Bon. Moi, je dénonce un petit peu ce phénomène de mode parce que malheureusement, du coup, ça fait des victimes de la mode. Et les victimes de la mode, résultat de la course, ils ne seront pas les bons porteurs des locks. Ils ne seront pas les bons conseilleurs. Ils ne seront pas ceux qui diront, ouais, mon expérience dans les locks, c'était top. Tu vois, ils vont dire, ouais, machin, ouais. Ils ne sauront pas valoriser les locks. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, aujourd'hui, je suis dans la démarche de valorisation du port du cheveu naturel, qu'il soit en locks, qu'il soit en afro, qu'il soit en whatever. Après, chacun, selon son cheveu, a un entretien qui sera totalement différent. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre que si tu n'assimiles pas tes locks, merci d'être avec moi, les filles, tout le monde. Si tu n'assimiles pas tes locks dès le départ, ne te dis pas dès le départ que toi, c'est ton prolongement de toi-même. Parce que quand tu n'es pas bien, ton cheveu n'est pas bien. Quand tu es bien, ton cheveu est bien. Quand tu es machin, tu vois, tout est lié. Donc, c'est important, je me dis, de se dire que moi, pour ma part, quand je coupais mes locks, c'est comme si j'avais coupé un bras. Et après, plus le temps passait, plus j'étais sans bras, tu vois. J'étais démembrée, mais totalement, les filles. Je vous jure, c'était... Ouais, il y en a qui font des locks pour faire des locks. Quand j'ai coupé mes locks, j'ai dit non, au départ, c'est bon, je ne remets pas. Je vais mettre les locks sur une tête à coiffer, une tête d'étude pour mes clients, pour mes masterclass. J'ai dit non, c'est bon, je ne remets pas mes locks. Mais mes locks, elles ont été avec moi, bon, elles ont grandi avec moi. Je vois toutes les photos de mes enfants là, qui ont 22 ans. Elles sont là.
J'ai mes locks, même si ce sont les premiers locks, mes enfants, j'ai toujours eu les locks. J'ai toujours eu les locks. Mais celle-ci, c'est avec celle-ci que j'ai eu les plus belles galères et les plus belles victoires. Donc, quand je les ai coupés, j'ai été malade pendant un mois. Pendant un mois, j'ai été malade et j'avais le. Du coup, je sentais mes locks en dos mouillé alors que j'ai plus de locks. Donc, c'est le côté mystique des locks. Voilà. Donc, on va parler d'énergie maintenant. Il y en a qui vont. Elles sont comme le tronc d'arbre. Exactement, tout à fait. Exactement, amen. Merci, merci Zikak. Donc, tout ça, c'est pour dire que l'énergie que les locks te donnent et t'approprient malgré les épreuves. Parce que quand j'ai coupé mes locks, je suis partie aux États-Unis et Sista Nandi, j'ai des émotions, excusez-moi. On filme plus, on coupe. Je reviens, je suis là, ok. Je suis très émotive, je suis désolée. Je parle avec mon cœur tout le temps. Je vous donne mon cœur, je vous donne mon amour quand je vous coiffe. Parce que les locks, pour moi, c'est la vie, c'est nous. Et je suis filmée. Je suis filmée en train de pleurer, c'est chaud, ma gueule. Bon, c'est l'énergie qui fait ça. Je suis repartie aux États-Unis, mes locks coupés. Et les gens qui m'ont connue depuis des années, ils me connaissent, je fais des allers-retours. Paris, Atlanta. Ils m'ont connu avec mes locks. Mes locks pour eux, ils disent wow, Nani, I love your crown. You look wow. J'ai coupé et je suis repartie. Et Sista Nandi, c'est celle qui fait les tours, Anyway, je vous présenterai ça après. Donc, Sista Nandi, elle me dit, mais pourquoi tu as coupé tes locks? Why did you cut your hair, girl? Why did you cut your hair, Empress? I said, oh, you know, I had so many bad energies, so I had to cut them because I feel like je sentais comme si mes cheveux me portaient, selon moi, me portaient avec bad energy à cause des mauvaises choses que j'avais vécues. Je me disais, je ne peux pas les garder parce que c'était trop dur de garder quelque chose qui avait vécu des choses dures avec moi. Elle me dit, hey, sister, watch this. Even if your hair is short like this, why don't you cut them? Because I know yesterday you got some trouble too. Every day we get trouble. Every day we have. Tous les jours on a des obstacles, les gens. Tous les jours on vit des choses dures. Il faudrait se couper tous les jours. On est d'accord. Et ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, hey, why don't you be you now? Pourquoi tu n'es pas bald head, man? Parce que tous les jours tu vis des choses négatives, don't you? J'ai fait, c'est vrai. Tous les jours tu vis des choses dures. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Elle fait, pourquoi tu as coupé ta force? Elle fait, je sais que quand tu as coupé tes locks, tu as perdu une force. Je dis, ah, ma soeur, tu le sais. C'est vrai qu'un arbre, hey, regarde la force de l'arbre, regardez la force des locks. Parlons-en. Quand tu prends une plante, tu coupes ça, tu mets ça dans l'eau, ça va créer des racines. Ces racines-là, tu les replantes. Ben, c'est ça, les locks. J'ai replanté mes locks, les filles. J'ai replanté mes locks, les gens. Ça m'a redonné tellement de force. J'ai vaincu tellement de gloire et de victoire au nom de Jésus. Parce que avant de remettre mes locks, j'étais dans des méditations, dans des oh Seigneur, je vais remettre mes locks. Est-ce que je dois vraiment remettre ça sur ma tête? Right, because this is my strength, man. This is my strength, my energy, man. Donc, je ne comprends pas pourquoi je refuse aujourd'hui de faire des extensions à mes clients. Ils ne comprennent pas. Je mets des prix high. Je mets des prix exorbitants pour que mes clients ne puissent pas me dire des extensions. Je veux qu'ils apprennent le besoin de sentir ça pousser là, comme ça, évoluer, man. J'ai besoin qu'ils ressentent cette énergie, Timal. Ils ont besoin de ça pour pouvoir voir, dire, oh my God, this is my strength. C'est le prolongement de moi. Parce que c'est ça, les locks. Les locks, ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Tout le monde veut payer. Wow. Des locks tout de suite là. Je rentre dans un salon, je sors avec des locks. Come on! Même si tu les tout de suite là, crac, pic, poum, pam, pam. Tu sais ce qui se passe? Celui qui a fait les locks en twist, il a plus d'avance que toi. Parce que lui, non seulement il aura de belles locks en santé, mais en plus de ça, ils vont prendre plus rapidement que toi. Parce que même si regarde, physiquement, ils ressemblent à des locks, mais ce ne sont pas des locks. Il faut de la patience, il faut de l'amour, il faut donner de l'énergie à ton cheveu. Quand tu mets plastique dans ton cheveu, il y en a qui disent, les musulmans, ils disent, mettent pas de faux cheveux. Ils mettent pas de faux cheveux parce qu'on dit c'est chitane. Et les chrétiens, les non-chrétiens, peu importe, c'est chitane, c'est vrai. C'est pas bon.
On ne sait pas c'est quoi l'énergie. Il y en a qui font des allergies. Il y en a qui, ça gratte leur dos, ça fait des boutons. J'ai un client, il a mis des extensions 3 fois, 4 fois. Nicolas, il est venu, il m'a dit, oh Nani, vas-y, j'ai pris mon temps, j'ai pris, il a perdu sa thune parce qu'il a dû couper allergie. C'est comme mettre des mèches. Il y en a qui mettent des mèches, ils ont des allergies. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est important d'avoir, dès le départ où tu décides de mettre des locks, de savoir pourquoi tu mets tes locks. Why you put on your locks? Why you want to put and get a crown? For fashion? For look good? For be like her? For be like him? Sois toi. Fais tes locks selon toi, selon ton cœur, selon ton énergie. Le combat, la vie que tu auras mené, tu vois, c'est ta force. Si demain tu décides de les couper, c'est ton cœur qui te demande de le faire. Mais si tu n'es pas prêt de le faire, ne le fais pas pour un tel, ne le fais pas pour un boulot. Parce que demain, tu vas en souffrir. Il faut que tu sois prêt. Parce que moi, avec mes locks, j'ai travaillé à France, j'ai travaillé à Vie, j'ai travaillé dans des salons de coiffure, pas salons de coiffure, dans des agences de voyage. J'ai tout fait avec mes locks. J'étais les premières locks en Guyane. On voyait même pas que c'était des locks. C'était attachant, je disais, wow, t'as mis un postiche? Je dis, ouais. Non, c'était mes locks. Donc, il faut savoir les porter avec le cœur. Quand tu portes avec les locks, on ne peut pas te juger. Même pas tourner comme ça, les gens ne font même pas attention à mes locks. Parce que c'est comment tu les portes qu'on les voit. C'est comment you want to get your crown on, wear it. Si tu n'es pas prêt à porter tes locks avec le cœur, tu les portes avec ta poche ou tu les portes avec le fashion, c'est mort. Tu vas dépenser beaucoup. Quand je dis tu les portes avec ta poche, c'est-à-dire que tu es prêt à mettre 1500 € pour avoir un départ de locks instantané avec 50 cm de longueur en plus. Non, c'est dommage. Ça ne sert à rien. C'est toi qui seras le premier à les couper demain, 1500 € pour rien dans la poubelle. Parce que tu n'auras pas eu ce... C'est comme quand tu as un bébé 9 mois, tu vois. Tu as le temps de sentir certains trucs, même si on dit que c'est dur une grossesse, mais quand tu as accouché, tu as oublié toutes ces douleurs. Quand tes locks seront là, tu vas oublier tous les débuts où c'était compliqué. Et c'est justement ces débuts-là qui font que des fois, tu as du mal à te dire que tu vas couper et recommencer. Beaucoup se demandent, ouais, mais si je coupe et je recommence, damn. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous dire? Ah ouais, j'ai coupé les locks de ma petite, Christine. Elle a attrapé des plis. Elle pleure tout le temps. Maman, je suis laide. J'avais mes locks et j'ai coupé. Elle disait, oh maman, tu es laide. Je dis, pourquoi je suis laide? Elle fait, maman, ça m'a des fesses. Je dis, oh. Elle fait, ouais. Je dis, elle fait tes listes comme des... Et je dis, non, ma fille, que tu sois cheveux courts ou cheveux longs, tu es belle. C'est comme maman. Elle fait, non, maman, c'est beau les cheveux longs. Et ma fille, elle est malheureuse aujourd'hui parce qu'elle a les cheveux courts, mais je lui ai mis de la laine, elle est bien. Elle me dit, maman, tu vas remettre mes locks comme tu as remis tes locks? J'ai dit, ok. Là, je veux traiter ces locks et tout et tout. J'ai traité, il n'y a plus de pouls, c'est fini. J'envisage de le remettre, ces locks, mais je veux des locks plus grosses parce qu'elle a des locks. Elle a les cheveux fins, elle a un cheveu crépus. Il faut prévoir demain. Ah oui, c'est un pèlerinage spirituel. C'est une connexion. Tu es en Wi-Fi là. C'est mon Wi-Fi avec God. Ouais. Quand je n'avais pas mes locks, c'était compliqué pour moi de jeûner. Maintenant que j'ai remis mes locks, je jeûne plus facilement. Et coucou, ma Didi. Moi, ce que j'ai à dire, là, je vais commencer à parce que j'ai parlé pendant 24 minutes. Ce que j'ai à vous dire, si vous faites des locks, faites-le avec le cœur. N'obligez pas vos enfants à porter des locks. N'obligez pas à quelqu'un à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Mais si vous voulez le faire, vous faites-le pas. Vous occupez pas du regard des autres. C'est pas grave si ça gonfle, c'est beau. Ça fait partie de l'évolution. C'est ça qui est beau. L'évolution. Avant, c'était gros. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est là. Maintenant, c'est là. Maintenant, c'est sous mes fesses. C'est ça qui est beau. C'est ça, les locks. Locks mean patience, love. Tu prends courage quand tu fais pousser tes locks. La vie n'est pas facile. Les locks, ça prend à être patient dans la vie. J'ai 8 enfants. Sans mes locks, je ne pense pas que je vais avoir 8 enfants. Je rigole. C'est une façon de dire que j'ai de la patience et j'ai développé bless. Je rends grâce. Et le son, il dit bless comme par hasard. I'm bless. I'm bless. Et ouais, je suis blesse. Je ne demande rien à personne. Dieu m'envoie le love, je le prie, je le remercie, je le rends grâce. Voilà. Et mes locks, c'est ma force. C'est mon énergie, c'est ma beauté. Yes, it's my beauty, you know. Et c'est vrai que quand j'ai coupé mes locks, je ne me suis pas trouvée belle. Même si j'aimais bien, mais c'est pas pareil. J'ai trouvé que j'ai pris de l'âge. J'ai trouvé, I don't feel the same. Trinity, you know.
Donc, voilà, on reprend le sujet et je vais commencer à lire parce qu'on m'a envoyé de... Amen. Oh, je vous aime. Hein. Merci d'être là. Si elles sont trop grosses, peut-on les séparer? Alors, quand elles sont trop grosses, on ne peut pas les séparer. J'ai plié, mais c'était une cliente de très, très longtemps quand je coiffais encore chez moi. J'ai pris la patience avec elle, on a tout défait et tout refait. Quand on a de longues locks, de grosses locks, il n'y a pas moyen de couper pour défaire. C'est pas beau, c'est mort, tu ne pourras pas rattraper. Est-ce que la taille des locks est importante pour que ça ne casse pas? Ah oui, sur le long terme. En fait, si tu as des spines dès le départ, il faut que tu fasses un entretien régulier pour que le côté fin reste et qu'il n'y ait pas le temps de s'affiner davantage. Après, c'est un entretien régulier. Trinity, moi aussi, merci. Merci, ma sister. Mais non, il ne faut pas avoir de peine pour moi, je suis bien. Je suis bien. Et vous savez quoi? Quand j'ai coupé mes locks, tribulation sur tribulation. Chose qui m'était jamais arrivée auparavant. Même à mes enfants, c'est comme si ma couronne, c'était like a big shield for all my family. Tu vois? Ma fille s'est fait braquer. Accident pour moi. Jambes cassées. J'ai eu un putain d'employé qui m'a volé. Et que des tribulations, cheveux coupés. Que des putains de tribulations médicales. Opération 1, 2, 3, 4. Opération. Oh, erreur médicale. Couper mes locks. Pourquoi ces tribulations? Et il m'envoie dans un verset et il me parle de ton voile. Ça, c'est mon voile. Donc, c'est comme ma connexion encore, je le dis. Le pouvoir que les locks ont. Comment quelqu'un peut dire, mon frère, tu vends combien tes locks? 5 € la pièce? Vas-y, balance. J'ai 500 € là. Tu me donnes ça? Vas-y, je prends. Mais les gens, vous ne vous rendez pas compte de l'énergie que vous prenez? Celui qui a coupé ses locks, il a eu ses hauts, ses bas, il a eu ses trucs, son énergie. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu avec. On te dit que les locks sont souillés. Si tu fais un vœu et que tu vas voir une personne décédée, il faut couper tes cheveux pour ne pas les souiller. Tu vois? Ils les remettent. Oui, bien sûr. C'est ce que. Ben oui, mais oui, Maria. Il faut après entretenir, prendre des vitamines pour faire bien pousser tes cheveux et tu reprends et tu remets tes racines, tes locks. Amen, Mikosi, I got you. Yeah, your rose is your power, man. You got it. Bon Dieu grand. Il ne fait rien au hasard. Ta couronne est ta grâce, exactement. Vous savez, ces 4 opérations-là que j'ai eues sur environ même pas un an, ça m'a cassé mes cheveux. Ça m'a fait... mes cheveux, ils poussent, mais ils n'ont pas poussé qu'autant de volume. Et vous imaginez que je n'aurais pas eu mes locks, j'aurais eu une drôle de tête. Donc, je rends grâce à Dieu d'avoir mes locks. Parce que même si je ne les tourne pas, je peux toujours m'entretenir, je peux toujours garder et me faire belle. Je peux toujours avoir un côté waouh, je peux toujours avoir mon côté je suis bien. Les locks, c'est notre beauté, les filles. C'est notre côté Pocahontas, c'est notre côté réponse. C'est que comme ça, nous, les Noirs, on peut avoir les cheveux longs. Mais soyez patients, donnez du love aux cheveux. Si vous les piquez trop tôt, ils vont se casser trop vite. Ils ne prendront pas en longueur. Parce que si tu les machoppes trop, la longueur, elle se fragilise. Parce que quoi qu'il en soit, la longueur, comme elle est toujours en contact, elle se fragilise. Moi, j'ai porté le turban pendant plus de 4 ans, pendant plus de 5 ans. J'ai porté le turban. Mais lorsqu'on je les enlève, zéro poussière, zéro chose abîmée. Mais par contre, tout devant cassé. Devant et derrière, machoppe. C'est pour ça que j'ai finalement opté pour des locks plus courts devant, avoir un dégradé. Donc, les locks, elles ont une vie et nous parlent selon notre quotidien, selon notre nous, c'est propre à chacun. Si tu veux te faire un bang tomorrow, you do a bang. Si tu veux juste faire un hairstyle, je vous ferai des tutos où je montre comment faire la bang, quelle que soit la longueur. Il faut déjà avoir une petite longueur, mais avec une bonne longueur, avoir un bang sans avoir à couper son cheveu. Parce que les gens, ils pensent que j'ai coupé mais oui, Cynthia, tes réponses, tu sais ça. Donc,
Ameline, ne coupe pas tes locks, tu as raison. La science fait que celles que tu as collées, à un moment donné, celles qui sont doublées, tu pourras les enlever si tu veux. Les cheveux, ça pousse. Moi, tout le temps, je coupe mes pointes. J'ai plein de longueurs comme ça dans mes sacs de maquillage. J'ai toujours des bouts de locks comme ça. D'ailleurs, c'est ça que je vais utiliser tout à l'heure pour faire mes, mon tuto réparation. Donc, les filles, pour cette. Merci, Aïchine. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, pour revenir à l'histoire de remettre les locks des gens, réfléchissez à 2 fois avant d'acheter 500, 800, 1600, vouloir faire comme une thug qui lui remet des locks des gens à chaque fois. C'est son problème. Mais vous, là, ayez une énergie, et comment dire, une complicité. Ayez oui, ce côté authentique que vous aurez avec vos cheveux. Parce que quand tu laisses tes cheveux pousser, comment ils évoluent, moi, chaque lock, c'est ça. Tu sais, j'ai coupé mes locks, j'ai refait, les mêmes locks que j'avais là sont revenus au même endroit. Les locks que j'avais là, la même grosse, elle est revenue, j'ai refait mes locks au naturel, comme ça, à ce point. Elles ont repris place au même endroit. C'est le côté magique des locks. Et moi, je souhaite que tout le monde puisse vivre ça. Ça, c'est waouh. C'est waouh. Ouais, non, voilà. Donc, côté extension, j'ai gratté un peu, tu vois. J'ai gratté. J'aime bien gratter un peu. Et là, on n'est pas beaucoup. Et 21h33, j'aime bien. Moi, maintenant, je vais vous laisser parler. À quel moment on sait que c'est trop tard pour séparer? Alors, quand tu fais un démarrage de loc, tu as 2 ans. Oh non, on va dire 1 an et demi. 1 an pour séparer tes locks qui sont trop grosses. C'est plus simple. Quand tu rentres sur une longue longueur, c'est beaucoup plus périlleux, mais tout est faisable. Mais pas de crochet, pas de gras, pas de trucs bizarres. Si tu fais du crochet et tu veux défaire, c'est mort. Si tu fais de l'interlocking et tu mets du gras, c'est mort. Attention. Merci, Mikoti. Euh, oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Duf. Merci beaucoup. Ah, Emile, merci, Emile. Non, c'est pas trop tard pour les séparer pour Timéo. Non, non, non. Non, c'est trop tard. On a le temps, il faut juste qu'on fasse ça bien et que lui, il soit patient. Si Timéo est patient, on fait ça. Moi, j'ai la technique, moi, je suis patiente. J'ai ça en moi. De toute façon, avec autant d'enfants, je peux être que patiente. En plus, confinement, là, je peux que être patiente. Non, Mikoti, pardonne-le, c'est pas grave, parce que grâce à lui, tu es connu. Non, ça, surtout pas. Ça y est, t'as commencé tes locks? Alléluia, je suis contente. Ça, c'est une cliente à moi qui est venue, elle a des locks très abîmés alors qu'elle avait fait un départ pour moi, elle s'en est partie et après, elle s'en est revenue, on a fait au mieux, mais le mieux, c'était bien. Elle a bien fait le départ, elle a dû recommencer. Faut pas avoir peur de recommencer quand c'est abîmé. Moi, mes locks, elles n'étaient pas abîmées, donc je n'ai pu les remettre. Elle serait morte, je vais tout jeter. Mais quand vos locks sont trop abîmés, des fois, il faut faire les bons choix aussi. C'est pas grave. C'est une belle aventure et entre-temps, c'est un nouveau commencement. C'est pas un nouveau recommencement, c'est un nouveau commencement. C'est pas grave si on coupe et qu'on recommence. Hairstyle, c'est des coiffures que j'ai exécutées, je vous ferai les tutos en 5 minutes sans reprise de racines. Ça veut dire que j'ai juste pris ma hydratant. Quand on fait trop d'anesthésie, le cheveu est subi. Donc, malheureusement, j'évite de trop les tourner. J'essaye d'attendre que j'ai la masse qui revienne. Là, j'ai recommencé à prendre mes vitamines de Man Choice. La boîte est dans la cuisine. Mais de Man Choice, ce sont des vitamines que je conseille. Vous voulez les cheveux qui poussent vite? En 1 mois, vous gagnez environ 2 cm de repos. Et ça, c'est pas une blague. Ce sont des noirs. Là, il y a le soleil, il y a la vitamine C, il y a tout ça. On a des carences. Et ces carences font que nos cheveux poussent moins vite que la normale. Donc, du coup, elles ont créé ces vitamines qui permettent à nos cheveux, bien c'est pour le métabolisme, donc tout ton corps récupère tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te sentir bien et ton cheveu pousse de fou. Et ça s'appelle The Man Choice. The Man Choice. Je l'ai écrit dans YouTube. Voilà.
Pour les montrer, il faut que je sorte. Je ferai un truc après. Quand j'étais partie à la NHA, ils étaient là il y a 2 ans. Ils ne sont pas revenus, je vous dirai pas pourquoi. Et j'ai fait une petite promo là-dessus. Et voilà. Donc, franchement, je les conseille. Il y a pour les enfants aussi. Quand j'ai donné ça à ma fille, hey, ses cheveux sont... Je reprends mon sujet. Parce que là, je m'éloigne, non? Est-ce qu'une bonne idée d'arrêter de les tourner définitivement? Non. Il faut au moins, même si c'est 2 fois, fabriquer donc des locks. Et je lui avais préfait des locks, attention, en twist. D'accord? J'avais fait un démarrage en twist pour lui. Et après, j'ai attendu que je lui ai d'abord conseillé, si tu veux des extensions, OK. On fait d'abord un démarrage en twist, ça prend, et moi, je te mets tes locks. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, du coup, tous les cheveux qu'il avait accumulés sur je ne sais pas combien d'années, je les ai récupérés. J'ai fabriqué ces 79 ou je ne sais pas combien de locks qu'il avait. Les cheveux faits, achetés, plastique, dit assimilé, dit naturel, tu vois. OK. Ouais, comme c'est pour Marley. Ouais, au bongo, si on parle des bongos. Ah oui, je te souviens, hein? Très bien. Ma baby, tu vois très bien de qui je parle. Ouais. Je lui ai refait ses locks et il est passé de là à là. Et je conseillerais plus d'aller dans ce sens-là que d'aller dans le sens où on prend du cheveu extérieur qui n'est pas forcément 100% naturel pour les mettre dans son cheveu. D'accord? Concernant le fait de récupérer éventuellement les cheveux de mon enfant, ma fille qui décide de se couper les cheveux, ou mon fils qui a la première ébauche là, comme ça, je récupère, et après il va chez le coiffeur, il fait sa coupe. Moi, j'ai récupéré ça de cheveux, je peux fabriquer des locks. Ouais, ça je conseille. Mais je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller s'acheter des extensions. Je ne conseillerais pas à quelqu'un de prendre les locks de quelqu'un et de mettre sur son cheveu. Tu ne sais pas l'énergie, tu sais pas ce que ça peut t'apporter. Tu sais pas, t'imagines même. Tu vends tes locks demain à quelqu'un qui est mal intentionné, qui se retrouve sur une scène de crime, et c'est ton cheveu qu'on retrouve, et on te récupère parce qu'on a récupéré ton ADN sur une scène de crime. Tu vois, soyez consciencieux 2 secondes. Les locks, c'est créer des mutants. On est dans la mutonnerie, tu vois. Et bien sûr, on peut faire des soins chez moi. Je crois que j'ai d'autres questions. Nani, c'est normal que je ne supporte plus mes coiffeurs. Oui. Alors, je viens répondre à Dédé qui ne supporte plus ses coiffeurs au bout d'une semaine. Salut Lokita. Nabila, j'aime bien te voir. Tu vas bien? Merci pour ton honnêteté, ta franchise. Tu es très passionnée. Oh, c'est un plaisir pour moi, parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me monte. Voilà. Alors, attends. Bouge pas. J'ai quelqu'un. Ah, yes. N'hésitez pas à participer. Hein. On a 42 minutes. Et good morning. Good afternoon. I can see your face. Don't hide your face. Oh, shoot. Well, let me call you back. All right. Donc, on reparlait des extensions. Les extensions, je ne les conseille pas. Parce que du coup, les gens mettent beaucoup d'argent. Et puis, l'aspect, quand les gens ils font ça pas correctement, ça ressemble à des locks de l'État. Tout le monde a les mêmes locks. Et puis, quand tu fais des shampoings, à un moment donné, tu vois des cheveux lisses qui apparaissent sur les extensions. Ça ne fait pas beau. Ça dépend de la qualité des extensions. Il y en a qui feront plus tôt, d'autres qui le feront moins tôt. Mais sur le terme, il y en a qui vieillissent très mal. Ça ne fait pas joli. Et aussi le fait que pour les coiffures, du coup, opte pour l'instantané, je trouve ça dommage. Moi aussi, je trouve ça très dommage de ne pas opter pour le naturel et la patience. Parce que j'ai une princesse qui est venue me voir. Elle avait fait un démarrage de locks avec des extensions. La personne qui lui a fait le démarrage de locks, que je me remette les idées en place, dog lock, comme on dit chez moi, un petit peu cheveux bouclés façon métisse. Elle était un petit voilà, là c'est mieux. Ok, elle était façon typée métisse et un cheveu bien épais. Et quand elle est venue vous voir, ah non, elle a fait des locks instantanés. Et sur ces locks instantanés, il y avait des extensions. Ah ben c'est pas grave, je préfère qu'on passe ce côté-là. Ah, la personne qui a fait les extensions avait tellement serré que quand la locks naturelle a poussé, elle était plus grosse. Du coup, ça faisait des locks en cône. Donc, une grosse racine, une grosse locks et puis un truc tout fin, tout long.
not gonna show you both face, okay? No problem. Parce que moi, il y a quelques années, on va dire. Je présente vite fait Nabila. Nabila, elle est coiffeuse aux Antilles, Martinique. On s'est rencontrés à Talawajet Show aux États-Unis. À l'Antarctique. Yeah. Exactement. Donc voilà, c'est une sister que j'affectionne énormément et on va la laisser s'exprimer. Go ahead. Ok, so, je disais que il y a 2 ans, j'ai commencé avec les extensions, tu vois, en me disant, ouais, bon, c'est devenu à la mode. Je vais me... ok, je me mets. Mais la différence avec les extensions et les locks, quand tu les fais naturellement, je ne sais pas pourquoi ma voix ils sont comme ça. T'inquiète, go on. On t'entend bien. Non, on t'entend bien. Non, I can hear you good. Go ahead. Ok. Donc, voilà. Elle nous parlait donc de son pèlerinage, de son pétrin qu'elle a eu et son choix de choisir plutôt le côté naturel. Parce que moi, quand j'ai connu Nabila, elle avait de longs locks. Elle avait des long locks. Après, quand on a repris contact, j'ai vu qu'elle avait plus ses long locks. Entre-temps, sur YouTube, je suis en live avec Nabila de la Martinique. Mais on t'entend quoi qu'il en soit. Ils doivent t'entendre. Bon, je disais que c'est gênant, ça fait un écho. Bon, écoute, je vais changer de portable et je te rappelle. Bon, moi j'ai baissé le son. Peut-être que c'est le retour. C'est pas la radio. À la radio, il faut baisser la vidéo et s'éloigner de l'ordinateur. Ouais. On entend, mais c'est super le téléphone que j'avais. J'ai baissé du coup le son de du retour s'y rappelle. Les réparations. Pour les réparations, donc moi je conseille vraiment à ma clientèle de. Tout le monde a des enfants en général ou maman ou quelqu'un de proche ou qui peut toujours te faire un don de cheveux. Tu accumules. Nani, comment on fait pour s'inscrire pour la réparation? Il faut nous envoyer un mail en DM et on te connecte. Il y a ma super Fatou qui va s'occuper de ça. Alors, attends, je n'arrive pas à afficher. Voilà. Alors, Nabila, apparemment, il faut que tu coupes ton son, comme ça, ton son de retour à toi. Ah bon, mais tu vas m'entendre du coup. T'as un casque? Ça va là? C'est bon pour vous? Ok, super. Alors, je disais que moi, il y a quelques années, j'ai commencé à pouvoir me mettre dans les extensions. Étant donné que c'était la même procédure que les autres instantanés à peu près, tu vois, il y a quelques années, je me suis mis à l'extension. Ok. Pour toi ou pour tes clients? Pour mes clients. Ah. Pas pour moi. Ah, sorry. Calm down, sorry. En fait, c'était une demande qui était récurrente, tu sais, et pour rester au bout du jour, il faut se mettre une technique du jour, tu vois. Mais mon problème avec les extensions, j'ai 2 problèmes avec les extensions. 10 problèmes avec les extensions, je vais citer 2. Premier problème, c'est en fait, quand on fait des extensions, il faut se poser des questions. Pourquoi tu fais des extensions? La fin du chemin, tu vois? Exact. C'est-à-dire que il y a tout un process. Exactement. Je suis combien d'années dedans? 15. 15 ans. Donc, en 15 ans, tu as appris des choses avec tes cheveux, tu as appris à les aider, tu as appris beaucoup de choses, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as les locks, tout ça, il faut que ça. Tu développes pas cette. Oui, tout à fait. Tu vois, donc ce que je dis avec les clients, parce que souvent les clients, ils viennent, ils veulent des extensions. Je leur dis d'accord, ok. On se dit, mais bon, on va. D'accord? Ok.
quand tu fais des efforts pour la personne et que ça déhanché, ça devient vraiment machin, la personne est frustrée. Mais au fur et à mesure que ça commence à se solidifier, ça commence à se mettre en forme, la personne est de plus en plus heureuse de son cheveu. Il commence graduellement à aimer son cheveu plus. Tout à fait. Il y a un bond, il y a quelque chose de Tu crées une sorte de complicité, une sorte de... Tu t'appropries ton cheveu, c'est toi, c'est ton prolongement. Mm-hmm. Tout à fait. Une quoi? Une collègue, quelqu'un de la même someone who is also not. All right, all right. So, quand elle a fait tout, quand elle est venue, elle s'est assise dans mon fauteuil, j'ai pris une odeur de ses cheveux, tu vois. Ses cheveux, ça sentait. Tu vois? Et je dis que ses cheveux, ils ont une mauvaise odeur, comme de la transpiration. Elle me dit, ah bon? Je dis oui. Donc, je lui dis, moi, comment tu laves tes cheveux? Elle me montre, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je lui dis, d'accord, c'est ce que tu fais? Elle me dit oui. Je dis, tu sais quoi, c'est quoi ton problème et pourquoi tu as cette odeur-là? Tu as la longueur équivalente de 3 jours de cheveux, 3 jours de longue sur ta tête. Tu veux dire que c'est bon, d'accord? Dans cette longueur, ça va à peu près 30 cm de long, d'accord? Tu veux dire que dans je lui demande la question, ces extensions depuis combien de temps? Elle me dit 1 an. Donc je lui ai dit, donc il faut que tu accumules en l'espace d'une année les connaissances que tu as fait. Ils ont eu le temps d'accumuler en 3 ans. Donc ce que je veux dire, ce qui veut dire que quand tu prends des extensions, il faut que tu aies aussi les connaissances. Le réflexe de laver les cheveux longs. Le réflexe de laver les cheveux longs, mais aussi toutes les connaissances que la personne a pu accumuler. C'est-à-dire que nous avons tous appris. Les problèmes de cou. Tout à fait. Tout à fait. Et ça m'a à la liste que, en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'avoir des locks, c'est comme élever des enfants. Tu ne peux pas avoir des locks, c'est juste, ok, c'est excellent. Il y a aussi l'amour, il y a l'entretien, il y a tout ça. Et la patience. Et Zikak aussi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, les filles, je vous suis. Hein. Ouais, Zikak. Ouais. Donc, moi, une confession là, etc. Mais en quelque part, il y a du sens. D'accord? Donc, chaque chose, il y a. En quelque part, il y a quoi, tu dis? Du sens, du bon sens, des raisons. C'est-à-dire que quand les personnes ils ont des locks, il y a quand même une énergie qui y a le rapport entre les locks et la personne, quoi. D'accord? Donc, avoir des cheveux externes, avoir des cheveux qui ne sont pas à toi, des cheveux, tu ne peux pas créer de rapport, c'est pas du vrai. Tout à fait. C'est pas du vrai. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les extensions. Non seulement on prend du temps, mais la personne n'a pas l'amour de son cheveu. C'est non. pas le rapport au cheveu que mon client est. Tout à fait, je suis d'accord. Libre à ceux qui le font. C'est pas ma mentalité. Moi, je pense qu'il faut que tu souffres pour avoir des locks, pour avoir le mérite d'avoir des locks. C'est-à-dire que moi, c'est, tu sais, le petit côté où c'est, ça a bien chier, etc. Moi, limite, je peux faire des locks cette année, mais c'est là seulement que j'irai avec mon client. Je ne vais pas aller dans. Merci, Periane, c'est cool. Attends, je réponds aussi à mes clients. Concernant Perle 9712, elle a dit qu'on trouve qu'on raconte n'importe quoi. Eh bien, tu sais quoi, Perle? Moi, je vais te raconter une histoire.
Moi, je suis dans le business depuis pratiquement 20 ans. Toutes les personnes qui ont les locks qui puent, ce sont ceux qui mettent du gras et de l'huile tous les jours et qui ne se lavent pas correctement les cheveux. Ouais, ça pue. Et tu n'es pas forcé d'avoir des extensions pour avoir les cheveux qui puent. Tu n'es pas forcé d'avoir des locks pour avoir les cheveux qui puent quand tu mets du gras. Parce que le gras, comme ça, étouffe ton cuir chevelu. Eh ben, ton odeur, elle a du mal à sortir correctement. Et c'est pire avec des locks. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça pue. Si je peux intervenir, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, avec les locks, il y a eu des mauvaises informations. OK? Mais non, c'est pas méchant, je suis pas fâchée, hein, père, t'inquiète pas. Je disais juste, t'inquiète pas. Les locks, ça pue quand c'est mal entretenu. C'est rien contre toi. C'est parce que moi, je suis une anti-gras et du coup, je suis très remontée contre les personnes qui ont tendance à dire, quand tu vois, moi, je mets que du naturel. Tu mets quoi? Je mets de l'huile. Parce qu'ils pensent que le cheveu loxé ne s'entretient. Ouais. Le cheveu loxé, c'est des cheveux, les gens. Ça reste des cheveux. Même si c'est loxé, c'est afro, ça reste des cheveux et même défrisés. Un cheveu défrisé entretenu avec le gras, c'est pas bon, ça les casse. Donc, forcément, quel que soit le cheveu, qu'il soit loxé, non loxé, ça pue. Ça, c'est un. Si je peux intervenir un instant, Dani, sur génération en génération. Ça va couper dans 1 minute 32. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprenne 10 minutes avant de partir sur Zoom? Comme ça vous donne le temps pour les derniers à vous inscrire sur Zoom. C'est bon pour vous ou pas? Il y a de la place que pour 10. Je ne sais pas si entre-temps, il y a eu des gens qui se sont mis sur 10. Ouh, la carapate, c'est grave ça. Ah ben, plus tu mettras du gras, mon papa, maman, plus tu auras les cheveux secs. Parce que le gras empêche à ton cheveu de s'être hydraté correctement. Et c'est pour ça que ton cheveu est pue. Et c'est pour ça que ton cheveu il prend 10 ans pour sécher. Et c'est pour ça que tout ça et tout et tout. En fait, c'est un phénomène, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que, allez voir ma page, mon site internet. Je donne des conseils, je donne des petites astuces. Allez voir mon site internet. Je suis anti-hydratation, je suis pour l'hydratation. Les gens, ils ont remarqué la différence entre l'hydratation et l'hydratation. Moi, je suis anti-odeur, hein. Des locks, je suis très, 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 très. Pas garder tête maintenant à mon page, non, mais pas ah oui, donc. C'est pour ça qu'il faut des gants, les filles, les professionnels. Mettez des gants parce que l'odeur, elle reste longtemps. Dans 8, 7, 6, 5. Alors. De toute façon, on m'avait vu pleurer pour les 2 ans de NNH. Je suis très émotive. En fait, je suis une personne entière. Je suis une personne, je parle avec mon corps, mon cœur, avec tout mon quoi, tu vois. Et il y en a beaucoup qui savent que moi, c'est L-O-V-E, this is me, L-O-V-E, man. Allez, Nabila, just give me the song. This is your turn, baby. L-O-V-E for you. C'est White Clash, ça? C'est White Clash, ça? Ouais. Ouais, dans les shampoings, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont enregistrées. Beaucoup de gens pensent que les shampoings, ça se fait tous les 2, 3, 4 mois. Donc, l'hygiène des locks même n'est pas assidue. Et je pense qu'aussi, il faut qu'on fasse des ateliers dans qu'est-ce que tu en penses pour le shampoing. Tu sais quoi? La bonne distribution des shampoings. Tu sais, là, le temps a bloqué certains de mes mouvements. Je suis grave. Je suis en kiff quand je vous coiffe. Des fois, je peux être de mauvaise humeur. Dès que je vous coiffe, ça va mieux. Ça me détend. Franchement, ça me détend. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai mes masterclass qui vont pas tarder à arriver. Ça sera en petit comité, mais il y aura des gens qui n'ont pas fait de shampoing. Je dis, mais tu me fais quoi? Il me fait, ouais, mais ça m'a pas gratté. Ça m'a pas gratté, donc tu laves pas. Non. Mais il n'y a pas d'odeur. Tu vois ce que je veux dire? Et ils me disent, Mélanie, je préfère que c'est toi qui me fais mon shampoing. Donc, j'ai ce côté fier où je me dis, heureusement, tu vois que mes clients, ils sont obéissants parce que le fait de ne pas mettre de gras, ils voient bien que le résultat sur le long terme. Il y en a qui supportent même 3 mois sans shampoing.
Tu vois, j'en ai, ils font une coiffure, sur un mois, ils sont coiffés, ils l'enlèvent la veille du rendez-vous. Et pour Dédé qui a des démangeaisons, c'est que là, actuellement, ma Dédé, tu souffres de déshydratation capillaire. D'accord? Donc, Dédé, ça veut dire qu'il faut passer un bain d'huile comme il faut pour que tu puisses justement pouvoir garder l'hydratation de ton cheveu. C'est pour ça que je dis que le gras, moi, ça me gratte tout le temps. Mais mon papa, il faut savoir pourquoi ça te gratte. Pourquoi ça te gratte? Est-ce que ça te gratte parce que tu mets du gras? Est-ce que ça te gratte parce que il faut trouver le pourquoi du comment ça gratte? Il faut déjà connaître ta routine. Si tu ne connais pas ta routine, moi je ne la connais pas, je ne saurais pas quoi te dire. Mais il faut savoir que un bon entretien, un cheveu bien hydraté, tu peux garder une coiffure. Moi, je ne garde pas de coiffure parce que je n'aime pas sentir mon côté. Reste une petite déplace. Moi, je ne pas, tu vois, donc je suis encore. Ouais, mais moi, quand je parle de coiffure, mes coiffures, c'est comme je les fais déjà en 5 minutes, je les défais en 5 minutes. Ouais. Donc, j'aime pas avoir ce côté trop tiraillé. Moi, j'ai jamais aimé ça depuis que j'ai mes locks. C'est les coiffures que je porte, c'est 24 heures ou des coiffures transformation protectrice que je garde 2 semaines, 4 semaines. Quel que soit le pays où tu es. Tu sais, je préfère, par exemple, j'en ai parlé à les personnes loxées qui m'entendent là, les co-wash sont possibles aussi sur nos cheveux à nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu n'as pas d'afro. Je ne sais pas si tu connais Malika. Oui, oui, j'ai des produits d'elle. Ah oui? Ouais. Ben, quand elle nous avait formé, Leïla, elle était là aussi. Et ben, elle nous avait le genre de la formation. Et ben, tu sais, Nabila, qui sont au pays, qui favorisent plus les huiles de carapate, les huiles de coco et tout ce qui va avec. Et ouais, on n'est pas du tout, ça je vois tes questions. Parce que quand ça passe comme ça, j'ai du mal à tout lire en même temps. Parce que j'ai YouTube, Instagram en face. Donc oui, c'est important de prendre conscience que le gras, les huiles, quand les gens ils sont au pays, le phénomène est différent. Parce qu'il fait chaud, ton corps il est tout le temps en chaleur, donc l'huile ne va pas avoir tendance, comme en France, à se gélifier en hiver, souvent sur le cuir chevelu. C'est-à-dire que le gras, dans quel cas, les mauvais entretiens. Donc, à partir du moment où le client ou la personne qui, là où elle est, j'ai dit que j'ai encore plus que 4 minutes parce que j'avais vraiment coupé pour pouvoir passer à Zoom. Parce que je ne vais pas passer la soirée, malheureusement, avec vous, je ne peux pas. Le gras, effectivement, ça scelle l'eau, mais le gras n'est pas l'hydratant lui-même. Donc, il faut savoir faire des soins. C'est tout un process. Ça, je ne peux pas le faire maintenant. Ça fait partie de mes masterclass. Que ça prend du temps d'expliquer le tout. C'est tout. 1 heure, ce n'est pas suffisant, malheureusement, pour parler du vrai process d'hydratation pour un cheveu. Le marketing embrouille les gens. Caramellax, il me demande, excuse-moi, je réponds vite à une question. Il me demande si il vient faire un départ et quand il natte, au bout de 2 jours, il a des démangeaisons. La même question, elle revient. S'il a mis de gras pour un départ de lock, c'est souvent ce qui se passe. Les gens utilisent de la wax, utilisent même de la Dax, utilisent des produits qui vont couvrir ton cheveu, faire des va te démanger. Il faut faire un shampoing clarifiant en urgence pour que ton cheveu se porte mieux. Celui qui a fait un départ de l'ox avec du gras, il ne pourra pas supporter 1 mois sans se laver les cheveux. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver. C'est pour ça que moi, un départ de l'ox, j'aime bien faire le shampoing même pour commencer. Parce que je suis sûre d'avoir nettoyé en profondeur toute matière cheveux naturelle. Si tu ne démêles pas, tu ne fais pas des portions comme ça, là, tu ne laves pas bien ton cheveu. Donc, tu vois, Zikak, elle dit quoi? Elle dit que ces locks sont fines, on lui demande souvent si c'est son micro-locks. Quand on regarde les locks de Zikak, si tu vois l'évolution de ces locks, elles se sont affinées avec le temps. Donc, à un moment donné, quand elles seront longues, la grosseur finale, visuellement, elles sont fines, ces locks, mais ce ne sont pas des micro-locks. Les gens, comme ils ne connaissent pas, quand ils voient des locks fines, tout de suite, ils disent « Ah, c'est ça des micro-locks !» Non, ce sont des locks fines. Parce que quand, par exemple, elle aurait été ma cliente, elle me dit « Nani, je veux des locks », je lui aurais fait un départ en lui disant « Dans 10 ans, tes locks, elles seront fines comme ça. » Ok, c'est ce que je veux. Ok, c'est ce que je vais lui faire. C'est comme ça que moi, je travaille avec ma clientèle. Je ne fais pas des locks au hasard ou au pif. J'essaye vraiment d'expliquer au client le rendu qu'il aura dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans ou dans 2 ans. Il y en a qui viennent, ils disent « Hein ?» C'est toujours bien de prévoir pour le client, parce que le client, lui, il ne sait pas. Il vient demander. Il est à la demande.
Le professionnel est censé répondre à sa demande. Bon, en tout cas, Nabila, je vais finir avec, là, je vais rejoindre les gens sur Zoom, parce que Zoom est programmé. À plus tard. Merci d'être là et à plus tard. God bless you.